Bien, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Julien Cazorla, je suis l'auteur de la saga Gaillard-Nel, Chronique des Terres Nouvelles, parue chez l'Entre-Rêves Éditions. Une petite maison d'édition qui vient d'être créée en avril là et qui est plutôt pas mal, très portée sur le monde de l'imaginaire. Donc je vous invite à aller sur leur site pour checker un petit peu tout ce qui s'y passe. Et avant de commencer à vous parler de moi et de ma saga, je voulais aussi remercier le Chevalier du Savoir qui me permet de le faire, hein, de présenter un petit peu mon univers à vous tous. Donc voilà, Gaillarnel Terre Nouvelle en Haut-Sylvain. C'est l'île continent qu'on va voir ici sur cette carte. Alors désolé pour l'effet miroir du coup, mais je suis tout seul pour filmer. Du coup, voilà, je remercie mon meilleur ami Anthony Pastor, hein, qui, par son talent, a pu créer cette carte et sa patience aussi, parce que ça a été un peu compliqué pour lui, je pense, de me supporter. Donc voilà, Gaillarnel, l'île continent, où va se dérouler la majeure partie, en fait, de mon histoire, où on va retrouver Alderic. On va suivre Alderic. Alderic, c'est un jeune druide qui est en fin de formation, en fait. Alors, un druide, c'est quoi? C'est un humain qui a été éduqué par les Sylvains. Les Sylvains, entre guillemets, ce sont mes elfes à moi, hein. Il faut savoir que c'est de la fantaisie, que j'utilise dans mon histoire la plupart des clichés de la fantaisie, on va dire, mais remaniés, remasterisés un petit peu à ma sauce. Donc voilà, on va avoir des elfes qui vont ressembler ni à Legolas ni à Dobby. On va avoir des nains qui vont manipuler la magie. On va avoir différentes races et on va les suivre, on va les découvrir dans cette épopée, dans cette aventure. Donc voilà, Alderic doit finir sa formation et part à la rencontre d'un village sémiol. Donc les sémiols, une race à part aussi, très humanisée mais avec certaines caractéristiques propres. Et bien évidemment, tout va pas se passer comme prévu. Et dès le début, il va y avoir un élément déclencheur qui fait que on plonge directement dans l'aventure. Dans l'aventure qui va être, on va vite l'apprendre, une quête qui va devoir euh, aboutir pour pouvoir sauver la vie dans son ensemble. Donc là, on est sur une base assez classique, mais voilà, il va y avoir plusieurs intrigues, plusieurs sous-quêtes, plusieurs choses. Et on va jongler un peu entre les différents personnages que qu'Alderic va apprendre à connaître et avec le lecteur à découvrir tout au long de l'aventure. Et des amis, des ennemis aussi, bien sûr. On va suivre un petit peu tout ce beau monde dans cet univers que j'ai créé. Et bien sûr, comment dire, personne ne va avoir les mêmes attentes et les mêmes ambitions, et parfois celles-ci vont évoluer, vont changer. À quoi sert de sauver la vie si au final tout le monde se tape dessus? Des petites réflexions comme ça qui vont être amenées, des petites réflexions sur l'écologie, sur le pouvoir, sur la religion, euh, sur la différence aussi, puisque au final, toutes ces races, les personnages ont des âges différents, ont des sexes différents, et du coup chacun va être amené à se poser des questions sur son rôle, et tous, ou presque, vont devenir malgré eux des héros. On n'est pas dans du Marvel où j'installe des héros qui vont sauver le monde, non, non, ce sont les faits, ce sont les actions de chacun qui vont les amener à le devenir. Ou pas, d'ailleurs, selon, selon quel personnage on va suivre. Vous allez avoir aussi pas mal d'humour. Je me suis un peu laissé aller comment dire, pour équilibrer un petit peu entre la gravité de certains moments, la tristesse aussi parfois dans certains cas, et voilà un peu d'humour. Et le tout ça nimbé enfin nimbé, vraiment inspiré de mythologie nordique. Il faut savoir que c'est quelque chose qui me passionne. Et du coup, bah, ça se ressent dans mon écriture. Donc voilà, beaucoup de mythologie nordique. Vous allez voir dès la cosmogonie, en fait, qui va être présentée, dès la mythologie que je vais présenter dans mes bouquins, on va se ressentir cette inspiration, en fait. Et tout au long de l'histoire, avec des petits clichés, des petits clins d'œil, mais pas qu'à ça, hein, à beaucoup d'autres choses. Donc voilà. Je vais essayer de pas trop spoil, donc je vais m'arrêter là, mais en gros, voilà, on est sur une quête extraordinaire à travers une immense île continent.
Et, euh, et au milieu d'un conflit armé généralisé, voilà, vous allez avoir cette petite équipe qui va se former euh, de personnages vraiment attachants. En tout cas, moi, je le vois comme ça et j'ai voulu le faire comme ça. Et ils vont se promener un petit peu dans ce continent à la recherche de ces artefacts qui vont permettre de sauver la vie. Et voilà, balayer d'un côté, de l'autre, sachant que dans cette équipe, il y a des habitants de l'Est, il y a des habitants de l'Ouest, que la guerre voit l'Est et l'Ouest s'affronter. Du coup, les alliés, ça va être difficile de l'en trouver. Et quand on en a, ça va être difficile de les garder, puisqu'il y a énormément de choses qui sont en jeu, en fait, à chaque fois. Donc voilà, petite présentation de mes livres, hein. Donc voilà, le tome 1, alors une couverture pleine, un dégagement sur un espace. En fait, pas de personnage dans cette couverture. J'ai vraiment envie que le lecteur se l'imagine à sa manière, en fait, pour pouvoir s'identifier aussi à lui et mieux rentrer dans cette quête et apprendre à connaître les personnages. Et pas, je veux vraiment pas qu'on impose quelque chose au lecteur. Donc voilà, une invitation au voyage. Et le tome 2 aussi qui est sorti. Donc voilà, on va découvrir différents paysages à travers les yeux des personnages. Le tome 3 va sortir si tout se passe normalement. En ce moment, c'est un peu compliqué, j'avoue, mais si tout se passe bien, il devrait sortir pour les fêtes de fin d'année. Et le tome 4 est prévu en 2021. Donc c'est une saga principale composée de 4 tomes, donc. Là, je travaille en parallèle sur d'autres choses. Je travaille sur la préquelle de mon histoire. J'ai des idées pour un spin-off aussi, qui pourrait se transformer en peut-être une trilogie. C'est encore dans ma tête et un petit peu sur mon ordinateur quand même. On travaille dessus. Donc voilà, plein de projets par rapport à ça, toujours dans l'univers de Guy Arnell du coup. Mais voilà, il y a plein de choses en projet et qui j'espère verront le jour. À côté de ça, je travaille sur une série jeunesse pour les petits. Il est un peu plus grand aussi. On va dire qu'on peut partir sur du 4-5 ans jusqu'à 10 ans parce qu'il va y avoir 2 lectures. J'aimerais qu'il y ait un accompagnement des parents, des grands-parents sur une lecture pour les plus petits qui pourront le lire après seuls. Donc voilà une série jeunesse. Je vais pas trop en dire parce que c'est vraiment en projet là pour le coup. C'est vraiment en train de voir le jour. On travaille dessus avec la maison d'édition et avec l'illustratrice. Donc voilà, mais comment apprendre aux petits, comment répondre à des questions d'enfants, comment transmettre le savoir entre les générations. Et encore une fois, on va retrouver cette mythologie nordique qui me passionne tout simplement et j'essaye de transmettre ça moi aussi à mon tour au lecteur. Et je fais un petit placement de produit, mais je vais vraiment boire un coup aussi. Voilà. Sinon, que vous dire de plus? Ben voilà, j'ai présenté mes livres, je vais me présenter moi. En fait, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais ben non. Voilà, on fait pas comme tout le monde. Julien Cazorla, du coup, j'habite dans le sud et j'écris depuis toujours. J'écris depuis toujours, mais des poèmes, hein, comme tout adolescent qui se respecte. J'ai écrit quelques nouvelles, j'ai des pensées, hein, plein de choses comme ça. Et depuis 2 ans maintenant. Guy Arnell a été reconnu. J'ai été édité chez Nombre 7 Éditions. Il y a eu un changement de maison d'édition, donc pour l'Entre-Rêves Édition, qui a vu le jour en avril, là, et c'est une aventure formidable que d'accompagner en fait le lancement d'une maison d'édition. En fait, il y a tout est à faire et c'est vraiment vraiment très sympa. C'est ma quête, enfin notre quête, puisque nous sommes plusieurs auteurs à faire partie de cette maison d'édition. Donc c'est une quête assez intéressante et on retrouve un peu ce parallèle. Dans la fantasy aussi où on doit affronter certaines choses et apprendre et évoluer nous aussi pour que tout fonctionne. Donc voilà une aventure. Je suis pas un grand aventurier à part dans mes écritures, mais celle-là, elle est plutôt pas mal. Et donc voilà. Après, si vous voulez apprendre à me connaître un peu plus, donc il y a bah, cette petite interview. Il va y avoir des petites vidéos, des petites choses qui ont été mises sur mes pages. Donc Julien Cazorla sur Facebook, sur Instagram. Vous allez en découvrir aussi sur le site de la maison d'édition, donc Entre Rêves Édition, qui a également une page Facebook, Instagram et YouTube où on fait des petites vidéos très sympas et où il y a parfois des lives aussi. On va prendre des sujets particuliers, on va en discuter. Il va y avoir des questions-réponses avec des lecteurs, avec les gens qui vont nous regarder et c'est vraiment très très sympa. Donc je vous invite à y jeter un œil et puis et à participer, pourquoi pas si ça vous plaît, ça pourrait le faire.
Donc voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait un petit peu le tour sans trop en dire non plus pour vous donner l'envie de découvrir mon univers. Et puis bah écoutez, je vous dis à bientôt. Je remercie encore le Chevalier du Savoir de m'avoir permis de vous présenter Guy Arnel. Et puis bah à bientôt sur un salon ou ailleurs. Allez, au revoir.